Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu à cette présentation de Build2Box. Je m'appelle Aline et je vais vous donner une démonstration sur la plateforme digitale Build2Box. C'est quoi Build2Box? Build2Box est une plateforme pour les entreprises qui souhaitent être plus efficaces dans la gestion de son administration. Je vais commencer avec une présentation pour mettre Build2Box dans son contexte. Donc, vous avez 4 fois par an besoin de rassembler toutes vos factures, vos tickets, vos reçus qui sont peut-être éparpillés dans tous les côtés. Par exemple, dans votre portefeuille, dans votre voiture, dans votre email, quelque part dans la maison, etc. Et ça, on doit tout rassembler 4 fois par an pour la déclaration TVA. Il ne faut pas être en retard, sinon on risque d'avoir des amendes. Vous connaissez bien la problématique. C'est quoi la solution alors? Eh bien, je vous présente Build2Box. Build2Box est une plateforme pour vous, pour les entrepreneurs. Build2Box est aussi relié avec votre expert comptable. Donc, vous gérez votre trésorerie, vos documents, factures, etc. Et l'expert comptable reçoit tous les documents automatiquement au fur et à mesure. Vous avez accès à votre Build2Box grâce à une page de connexion. Mettez vos identifiants et votre mot de passe et vous vous identifiez sur Build2Box. Alors, la première page qu'on voit est le tableau de bord. Ici, vous voyez votre nom d'entreprise et en dessous quelques outils. Par exemple, ici, vous avez un aperçu de vos factures impayées. À gauche, les factures d'achat et à droite, les factures de vente. Ici, on voit par exemple 2 factures qu'on a encore 30 jours de temps pour payer. La même chose naturellement chez les factures de vente où on voit par exemple que j'ai une facture ici où le client a encore 30 à 60 jours de temps pour payer. Vous pouvez aussi cliquer sur les numéros ici, comme ça. Vous voyez quelles 2 factures spécifiques vous devez encore payer dans 30 jours. Ici, vous avez un graphique montrant vos achats et vos ventes des 6 derniers mois. Là-dessous, les top 5 clients et top 5 fournisseurs et les tâches. Les tâches est un outil intéressant pour les entreprises où il y a plusieurs utilisateurs sur le compte de Build2Box. Par exemple, un utilisateur peut accepter les factures, mais un autre doit encore les payer. Ces tâches viennent ici. Dans le menu à gauche, vous voyez l'onglet Facture d'achat. Ici, vous avez 4 méthodes pour télécharger vos factures d'achat sur Build2Box. La première méthode est cliquer et déposer une facture. Vous cliquez sur le barre gris et vous déposez des factures si vous avez des factures sur votre ordinateur. Par exemple, ici, comme ceci, 1, 10 en même temps, comme vous voulez. Voilà. Deuxième méthode est par l'adresse email unique de votre compte. Vous avez une adresse email unique sur votre compte Build2Box. Comme ça, si vous recevrez beaucoup de factures par email, vous pouvez simplement les envoyer à l'adresse email unique. Où est-ce que vous retrouvez cette adresse email? Dans les paramètres. Donc, vous cliquez sur la petite roue dentée. Vous cliquez sur Achat. Voilà. Et là, vous voyez l'onglet Par email. Ici, vous avez déjà 2 adresses par défaut, mais vous pouvez aussi ajouter une adresse alias par ce bouton ici, Ajouter une adresse alias. Vous donnez un nom, par exemple, facture, le nom de votre entreprise et vous cliquez sur Sauvegarder, naturellement. Voilà, comme ça, vous pouvez envoyer des emails avec des factures en annexe à votre compte de Build2Box directement.
Troisième méthode est l'app mobile. Vous pouvez télécharger l'application mobile de BeeToBox sur Android ou Apple. Ici, vous vous identifiez et vous pouvez faire des photos, des factures ou des tickets. Ici, vous voyez le tableau de bord et en bas à droite, un petit plus. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez prendre une photo de la facture ou ticket et le télécharger sur votre compte BeeToBox. Vous appuyez sur prendre une photo. Vous prenez une photo de document. Vous choisissez où le document doit être téléchargé. Donc, vous cliquez sur téléverser le document et ici, vous choisissez où vous voulez télécharger le document. Vous donnez encore une confirmation et vous dites quel type de document c'est. Donc, une facture, une note de crédit ou un frais. Vous pouvez aussi cliquer sur le document a déjà été payé, si c'est déjà été payé, et vous cliquez sur téléverser le document. L'app mobile est donc un outil facile pour les tickets de frais ou des factures en papier. La dernière méthode est livraison directement à votre compte, de plateforme à plateforme donc. Quand un de vos fournisseurs est actif sur Bill2Box, il peut vous envoyer vos factures directement à votre compte de Bill2Box. Vous ne devez donc rien faire ici. Quand vous avez téléchargé un document ici, vous allez voir le statut traitement en cours. Alors, notre service OCR est en train d'extraire les données de ce document. Donc, c'est une sorte de robot qui va digitaliser les factures. Quand c'est fait, le statut est à d'accepter. Une fois que vous avez accepté les factures, la facture est envoyée automatiquement au comptable et vous voyez le statut de paiement. Par exemple, ici, je croche cette facture, je clique sur accepter, oui, et voilà, on va voir le statut de paiement et le statut comptable qui est directement envoyé au comptable. Si vous avez activé l'abonnement de paiement supplémentaire, vous pouvez payer plusieurs factures en même temps sur votre compte Bill2Box par le bouton Payer les documents. Donc, vous cochez les factures que vous voulez payer et vous cliquez sur Payer les documents. Vous avez alors l'option de payer avec Bon Contact ou avec votre propre compte bancaire. Si vous avez déjà payé les factures ailleurs, vous cliquez tout simplement sur Marquer comme payé. Comme ça, les factures partent d'un cours aux archives. Donc, de en cours de facture d'achat au l'archive. Dans les factures de vente, vous avez l'option de télécharger vos factures ou de créer vos factures de vente sur votre compte par le bouton Créer une nouvelle facture. Vous cliquez dessus et ici, vous pouvez choisir la langue, par exemple français, et la devise. Donc ici, c'est euro. Vous pouvez choisir le type de document, s'agit-il d'une facture ou d'une note de crédit. Le numéro de document est affiché automatiquement chez moi. Je vais vous expliquer où vous pouvez le configurer tout de suite. Alors, vous voyez encore la date du document et l'échéance. Pour l'ajuster, vous cliquez tout simplement sur le petit calendrier ici. Alors, vous pouvez sélectionner un client ici, si c'est déjà mis dans votre compte Bill2Box, ou l'ajouter par le petit plus. Voilà. Vous cliquez sur sauvegarder et c'est mis ici.
Ensuite, vous pouvez ajouter manuellement des produits ou des services, comme ça par exemple. Et vous pouvez également les importer par le bouton « Importer un produit du catalogue ». Vous cochez les produits, vous cliquez sur « Ajouter produit » et c'est mis dedans. Comme ceci, vous pouvez aussi choisir le code de TVA ici. Vous pouvez ajouter des commentaires ou des pièces jointes avant de sauvegarder la facture. Elle apparaît tout au-dessus de la liste avec le statut en brouillon. Si vous cliquez sur la facture, vous verrez à quoi va ressembler la facture à droite. Ici, voilà. C'est un modèle unique avec toutes les données légales. Si tout est correct, vous pouvez choisir le canal d'envoi. Si le client est actif sur Bill2Box, il sera mis par plateforme automatiquement, donc livraison sur la plateforme automatiquement. Vous cliquez alors sur Envoyer et la facture sera envoyée au client et en même temps transmise au comptable automatiquement. Voilà. Si le client paye par le bouton de paiement, la facture sera marquée comme payée automatiquement. Donc, vous pouvez aussi ajouter un bouton de paiement si vous avez déjà activé les services de paiement de Unified Post. Sinon, vous le devez encore sélectionner pour le marquer comme payé. Voilà, la même chose comme chez les factures d'achat, marqué comme payé, oui. Voilà que la facture va à l'archive. Si vous avez un autre logiciel pour créer des factures, vous pouvez l'importer sur votre compte par le barre gris ici, glisser et déposer les factures. Si vous avez déjà envoyé les factures au client et vous voulez justement transmettre les factures au comptable, vous cliquez sur Archiver quand les factures sont en brouillon. Par exemple, ici, je clique sur la facture et au-dessus, j'ai l'option Archive. Je clique dessus et voilà, la facture est automatiquement transmise au comptable et est archivée. Comme ça, les factures sont transmises au comptable, mais pas envoyées au client. Où est-ce que vous pouvez ajouter votre logo? C'est dans les paramètres, donc encore une fois sur la roue dentée. Chez Information de l'entreprise, ici, vous pouvez télécharger votre logo et le logo apparaîtra alors également sur vos factures de vente quand vous les créez sur Bill2Box naturellement. En bas, vous avez aussi les détails bancaires comme l'IBAN que vous pouvez ajouter ici. Naturellement, cliquez sur Sauvegarder après. Chez les paramètres de vente, donc ici, Vente, vous devez aussi activer le bouton Créer des factures en ligne. Ici, vous pouvez aussi ajouter des modèles de numérotation automatiquement. Si vous avez des conditions de vente, vous pouvez aussi les télécharger ici. Et automatiquement, ils seront toujours ajoutés sur chaque facture créée. Alors ici, vous pouvez aussi ajouter des nouveaux produits à votre catalogue de produits. Vous cliquez sur Sauvegarder et c'est mis ici dans le catalogue de produits. Dans l'archive, vous retrouvez toutes vos factures téléchargées, payées et pas payées. Vous avez la liste de factures d'achat et la liste de factures de vente.
qui est légal et sécurisé pour 7 ans. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez rechercher une facture, par exemple sur nom, tout simplement par le nom ou avec la recherche avancée ici. Également pour l'archive facture de vente, bien sûr. Compte en banque, vous pouvez lier vos comptes en banque ici pour trouver les soldes et le relevé bancaire également ici. Donc, vous ajoutez un nouveau compte bancaire ici, vous donnez une autorisation et vous allez voir vos soldes et vos relevés bancaires sur votre compte BeatBox. Les tâches, il va de soi que quand vous avez des tâches, ils apparaîtront ici. Ceci est quand vous êtes plusieurs à utiliser un compte Build2Box et si chaque utilisateur a sa propre tâche. Alors, le Doc Center est un endroit où vous pouvez stocker tout ce qui n'est pas facture. C'est pratique quand vous voulez partager des documents avec votre comptable, comme par exemple des extraits bancaires ou des contrats permanents, etc. Vous pouvez créer des dossiers ici et les cocher pour le copier chez le comptable. Également, vous pouvez bien sûr glisser et déposer des documents ici par le barre gris ou avec votre app mobile. Donc, vous cochez les dossiers que vous voulez partager avec le comptable et vous cliquez sur copier chez le comptable. Dans le dossier partagé, vous avez un dossier comptable à entreprise pour tout ce que votre comptable partage avec vous et le dossier entreprise à comptable pour tout ce que vous partagez. Vous pouvez ajouter un nouveau client ici par le bouton Ajouter un nouveau client. Pareil pour les fournisseurs manuellement ou vous les téléchargez par le modèle d'import Excel ici. Ensuite, vous allez voir les applications. L'app comptabilité est le lien entre vous et le comptable. Vous pouvez activer les services de paiement ici également pour les services de relevé bancaire. Attention, les services de paiement sont un abonnement supplémentaire que vous devez activer et payer. Ceci est pour payer les factures sur votre compte BeatBox et inclure un bouton de paiement sur les factures de vente. Et enfin, je vais encore vous expliquer ce que fait le grand bouton rouge ici. Si vous avez encore des questions, vous pouvez cliquer sur Aide. Vous notez par exemple Doc Center. Voilà. Et vous allez voir les meilleurs résultats ici. Vous pouvez même cliquer sur Contacter pour contacter notre service desk directement. Voilà, c'est à peu près tout concernant Build2Box. Comme vous avez vu, c'est assez intuitif. Il y a donc trois grands avantages. Comme vous pouvez voir, l'usage de la plateforme Build2Box résulte en une réduction de coûts et un gain de temps. Comme vous le savez, time is money et par utiliser une plateforme digitale, vous gagnez donc de temps et des sous. Par justement changer votre gestion de l'administration. Et grâce au tableau de bord, votre administration financière est toujours mise à jour. Donc, en conclusion, Build2Box est une plateforme pour vous, les entrepreneurs, avec beaucoup de possibilités comme l'app mobile. Vous avez un aperçu de tous vos documents. Build2Box est aussi un point d'accès pour PayPal. Donc, si vous devez envoyer des factures
au gouvernement, vous pouvez le faire par Bill2Box. Il y a aussi une reconnaissance automatique et une validation manuelle sur la plateforme. Donc, c'est l'OCR que j'avais déjà dit. Vous pouvez payer des factures sur Bill2Box par le module de paiement. Vous avez 7 ans d'archives. Bill2Box est aussi une plateforme internationale. Nous sommes aussi actifs dans, par exemple, les Pays-Bas et la France. Comme vous avez vu, vous avez beaucoup des outils comme recevoir, créer et envoyer des factures sur votre compte Bill2Box. Et naturellement, les factures sont complètement électroniques. Si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter notre support par support@bill2box.com. Si vous avez encore des questions concernant des formations, vous pouvez contacter moi à aline.verkoteren@unifiedpost.com et notre FAQ est le site web help.bill2box.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une bonne journée. Merci. Au revoir.